seconde vidéo sur l'histoire de Psaro l'exterminateur, l'un des méchants les plus emblématiques de Dragon Quest, si ce n'est le plus emblématique. Cette fois-ci, je vais raconter l'histoire de Psaro dans Dragon Quest Monster 3, le dernier spin-off en date. Dans ce jeu, on incarne Psaro dans une timeline alternative de Dragon Quest 4. Donc forcément, il y aura un peu de redite, il y aura des événements qui se sont passés dans Dragon Quest 4 qui sont repris dans ce jeu, un peu à la façon easter egg. Je vous conseille donc d'aller voir ma première vidéo sur l'histoire de Psaro dans Dragon Quest 4 si ce n'est pas déjà fait pour encore mieux apprécier cette vidéo. Psaro est un mi-démon, mi-humain. Son père est Randolpho le tyran, le souverain de Nadiria, le monde des monstres. Sa mère Myriam est en revanche une simple humaine. Psaro a grandi avec sa mère uniquement, loin de son père. Enfant, il était pris pour cible par les autres enfants humains à cause de sa nature mi-homme, mi-démon. Malgré cela, Myriam faisait tout son possible pour que Psaro ne réponde pas à leurs provocations et qu'il n'ait aucune rancœur envers les humains, car elle nourrissait l'espoir qu'un jour Psaro puisse vivre normalement avec les humains. Finalement, le seul ami sur lequel Psaro a pu compter était un gluant nommé Glubert, qui habitait avec lui et sa mère. Myriam tomba malade d'une maladie incurable, et malgré ses réticences, Psaro s'en alla rencontrer son père. Il avait espoir que Randolpho ait pitié de sa mère et la sauve de sa maladie. Il s'aventura donc à Nadiria, le monde des monstres, pour rencontrer son père. Mais Randolpho ne se souciait guère du sort de Myriam, alors qu'il était en capacité de la sauver. Bien évidemment, ça n'a pas plu à Psaro. Psaro voulut alors le persuader par la force. Moi, ha 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 ha. Tu souhaites prendre les armes contre moi? Très bien. Laisse-moi te montrer ce que je fais de tes menaces. Je te maudis. Tu ne pourras plus faire de mal à quelque monstre que ce soit. Cela devrait te couper l'envie de revenir ici. Maintenant, prépare-toi à découvrir la fin des temps. Globo Obscuro. Encore toi. Avant que Randolpho ne puisse finir son sort, Psaro fut sauvé par le dragon du Zénith et fut emmené à Zénithia. Le dragon informa Psaro que sa mère était décédée et proposa à Psaro de le débarrasser de son sang démon. Ce que Psaro refusa car il souhaitait se venger de son père en prenant sa place en tant que maître des monstres au sein du royaume de Nadiria. Le dragon le renvoya alors sur Terrestria, le monde des humains. Là-bas, Psaro trouva par la suite refuge à Rose Colline, où il finira par être accepté pour qui il est et où il s'installera pendant quelques années. Désormais adulte, Psaro était souvent confronté à des monstres envoyés par Randolpho à Rose Colline dans le but de le ramener parmi les monstres. Mais à cause de sa malédiction lancée par Randolpho lui-même, Psaro ne pouvait pas lutter contre eux. Heureusement pour lui, les autres villageois de Rose Colline l'ont toujours protégé et ont toujours réussi à faire fuir les monstres avant qu'ils n'emmènent Psaro avec eux. Un jour, les monstres sont à nouveau aux portes du village pour emmener Psaro avec eux. Cette fois-ci, les nains ne sont pas en mesure de répondre aux assauts des monstres, et alors que Psaro était sur le point d'être enlevé, il fut sauvé par Siobert et ses monstres. Si vous n'êtes pas un habitué des jeux Dragon Quest, vous ne savez pas qui est Siobert. Siobert est un personnage qui apparaît dans plusieurs jeux Dragon Quest, c'est pas toujours la même personne mais il s'appelle toujours Siobert, et il est à chaque fois la personne qui s'occupe de gérer les monstres de l'équipe. Cet épisode n'échappe pas à la règle, car c'est lui qui va enseigner à Psaro comment devenir un maître des monstres. Car Dragon Quest Monster, c'est la série dérivée de Dragon Quest où on peut dresser, faire combattre et obtenir des monstres de plus en plus forts. Un Pokémon-like on va dire, dans l'univers de Dragon Quest, avec donc bien sûr les monstres de Dragon Quest. Dans Dragon Quest 4, Psaro a assemblé une armée de monstres prêts à le suivre, et dans ce jeu, on va assister à son ascension jusqu'au titre de maître des monstres. En quelque sorte, les monstres qu'on dresse et qui nous accompagnent sont les monstres constitue son armée dans Dragon Quest 4. Psaro participe avec ses monstres à un tournoi au Colisée de Chandor. Là-bas, il assiste à la mise aux enchères d'une elfe par des humains qui mettent en avant la capacité de l'elfe à ce que ses pleurs se transforment en rubis. Les acheteurs potentiels exigeant une démonstration, l'elfe est violenté par l'un des hommes qui l'a capturé et se met finalement à pleurer. Malheureusement pour les humains, les pleurs de cet elfe matérialisent ses émotions. Et dès qu'un des hommes prend un des rubis en main, il se désintègre. Profitant de la confusion générée, l'elfe s'échappe.
poursuivi par le même homme qui l'a frappé. Psarro se décide à les suivre, met en déroute l'homme et sauve l'elfe. Il la nomme Rose en hommage à Rose Colline et s'en va. Ça ressemble beaucoup à la rencontre dans Dragon Quest IV. La seule différence qu'on a ici, c'est que dans tous les Dragon Quest, les protagonistes sont silencieux et cet opus n'échappe pas à la règle. Et donc, durant les cinématiques, Psarro a l'air de dire des choses, mais on n'a pas les lignes de dialogue, donc c'est un peu troublant. Quelques temps plus tard, après être revenu à Rose Colline, Psarro reçoit la visite de surprenants voyageurs. Hé, qui cela peut-il bien être? Bonjour, je m'appelle Afanté. Et moi? Eh bien, je m'appelle Rose. Rose, vous dites? Vous êtes simplement l'aile que mon maître a sauvée. C'est exact. Je t'en suis infiniment reconnaissante. Pour te remercier, je t'ai apporté ces noix délicieuses. Comment dire? Tu m'as sauvé. Je t'en prie. Permets-moi de rester à tes côtés. Débute alors leur vie commune à Rose Colline. Rose se cachait des humains pour éviter de se faire enlever à nouveau. Après plusieurs fois où elle a failli se faire repérer, Psarro décida de faire construire la fameuse tour de Rose Colline. Il demanda à Rose de y rester lorsqu'il s'absente de Rose Colline. Pour lui tenir compagnie, Rose pouvait compter sur Glubber, le fidèle ami de Psarro. Il est d'ailleurs présent dans Dragon Quest IV. À la suite d'un énième tournoi de monstres à Champ d'Or, Psarro fait la rencontre de Machax, un miaougicien, qui lui parle de tournoi de monstres à l'extrême arène à Nadiria dans le monde des monstres. Machax va lui fournir une sésamite, un ancien artefact elfe qui permet de se rendre à Nadiria. Pour ça, Psarro a besoin de Rose. Avec la sésamite, Rose va effectuer une danse traditionnelle elfique, ce qui va permettre de téléporter la tour de Rose Colline à Nadiria. Là-bas, Rose, un peu lassée de ne pas pouvoir quitter sa chambre à cause des humains, proposa d'accompagner Psarro puisqu'il n'y a pas d'humains à Nadiria. Et c'est ainsi qu'ils vont explorer différents recoins de Nadiria pour rassembler de plus en plus de monstres. Au cours de leur péripétie, ils vont rencontrer Fulbert Fumeux, un curieux chercheur en magie. Fulbert va donner une sésamite qu'il a volée à un monstre, à Psarro et Rose, et il va s'inviter littéralement dans leur voyage. Comme ça, il pourra explorer Nadiria sans se soucier de sa sécurité. À cause de sa manie de voler tout ce qui passe sous son nez, Psarro se méfie dans un premier temps de Fulbert. En effet, Psarro avait promis à sa défunte mère de ne jamais voler pour devenir un modèle et ne pas être mis à l'écart à cause de sa nature de mi-démon, mi-humain. Fulbert promit d'arrêter et les relations entre les trois personnages se normalisent peu à peu puisqu'ils deviennent des amis. Au cours d'une de leurs nombreuses péripéties à Nadiria, le petit groupe va rencontrer Toscar et Mirette, qui sont des monstres qui apparaissent également dans Dragon Quest IV. Toscar, c'est le sbire de Psarro qui apparaît dans le chapitre 1, et Mirette est le clin d'œil qui l'accompagne. Machax révèle en fait travailler pour Amon, un puissant monstre prêtre qui garde un œil sur Psarro. Amon va parler du secret de l'évolution à Psarro, qui se met alors en quête de l'obtenir pour défaire Randolfo. Le secret de l'évolution est un procédé obscur qui permet à son utilisateur de se transformer pour devenir très puissant. Psarro va alors rencontrer le professeur Génome, un autre sous-fifre d'Amon, qui travaille sur la recherche du secret. Pour mener à bien ses recherches, il a besoin des sables du temps, un objet qui permettrait d'accélérer le processus. Psarro va gentiment lui fournir les ingrédients pour qu'il puisse créer les sables du temps. Par la suite, Psarro va rencontrer un mystérieux gardien gardant 3 différents souvenirs, qui sont les souvenirs de la création de 3 entités démoniaques qui forment à eux 3 Estark, le puissant démon qui a éveillé le secret de l'évolution. Après avoir expliqué l'importance de ces souvenirs et avoir sauvé Psarro, le gardien s'en va sans révéler son identité. Le dragon du Zénith va ensuite faire amener Psarro et ses compagnons à Zénithia. Pour rappel, le dragon du Zénith est la divinité qui guide les Zénithiens, ces êtres semblables aux anges qui habitent dans la cité de Zénithia. Selon le dragon, le réveil d'Estark est proche, mais les élus, c'est-à-dire les héros de Dragon Quest IV, vont le stopper. Parmi eux, il y a un héros légendaire mi-humain, mi-zénithien. Le moment venu, le dragon explique que Psarro les rejoindra et abandonnera son sang démoniaque comme le souhaitait sa défunte mère. Le dragon demande alors si Psarro compte bien suivre ce programme ou non. Psarro a beau acquiescer, le dragon détecte tout mensonge. Le plan de Psarro est en fait d'asservir Estark et de l'utiliser pour accomplir son but.
Il veut toujours défaire son père, mais maintenant il veut également partir en conflit avec l'humanité tout entière, après avoir vu ce que les humains étaient possibles de faire contre Rose notamment. Le dragon du Zénith est bien évidemment déçu de Psaro et le bannit de Zénithia en l'avertissant que la prochaine fois, il ne sera pas aussi clément. Étrangement, il l'informe cependant qu'un autre démon puissant a le même projet que lui. Ce démon, c'est Ezangiel l'Omniarque, qui a assemblé une grande armée de monstres. Et encore plus surprenant, le dragon facilite l'arrivée de Psaro chez Ezangiel via un téléportail mis à sa disposition à Rose Colline. De retour à Rose Colline, Fulbert fulmine devant les projets de Psaro en tant qu'humain et quitte le groupe déçu. Rose semble elle aussi émettre des doutes quant au plan de Psaro, mais elle reste quand même à ses côtés. Ça n'arrêtera pas Psaro pour autant, il charge Toscar et Mirette de trouver le héros légendaire, un clin d'œil à Dragon Quest IV, où ils ont enlevé des enfants dans ce but. Il se dirige ensuite au palais d'Ezangiel, où il va affronter ses sbires, dont le certain général Fléopold. Une fois vaincu, ces derniers l'emmènent vers Ezangiel. Et contre toute attente, Ezangiel et ses serviteurs ploient le genou devant Psaro. Ezangiel voit en Psaro le digne successeur de Randolpho. A l'inverse, il considère que Dolph, le fils aîné de Randolpho, qui est donc son successeur, n'est qu'une bête sans âme qui est indigne de gouverner Nadiria. Et Ezangiel cherchait à mettre la main sur Estark pour la porter à Psaro. Et ses sbires ne faisaient que le tester. Des années plus tôt, le général Fléopold avait secouru Psaro enfant lorsque ce dernier s'était aventuré à Nadiria pour chercher son père. Psaro se présente alors à l'ensemble de l'armée des monstres réunis par Ezangiel comme leur nouveau leader, où il adopte alors un nouveau surnom pour l'occasion, Psaro l'exterminateur. Peu de temps après, Psaro perd un allié de poids en la personne d'Ezangiel qui meurt subitement de vieillesse. Ça ne perturbe pas le moins du monde Psaro qui continue la recherche d'Estark. Il va rencontrer Sir Rosegard, une armure errante de couleur verte. Psaro va le sauver et ce dernier va jurer loyauté à Psaro et adopter son rôle de garde du corps de Rose comme dans Dragon Quest IV. Machax va informer Psaro de la tenue d'un nouveau tournoi à Chandor, cette fois-ci réservé aux humains, auquel Psaro pourra participer pour chercher le héros légendaire qui doit venir à bout d'Estark. Dans ce tournoi, Psaro va défaire ses adversaires un à un pour se hisser en finale, mais juste avant que la finale débute, Machax l'informe que le tsar Stepan, le seigneur du royaume de Zamoxva, a fait un rêve prémonitoire sur le réveil d'Estark. Pour ne pas qu'il puisse avertir le monde entier de cette nouvelle, Machax recommande à Psaro de faire quelque chose pour le faire taire. Psaro va alors emprisonner les habitants du château de Zamoxva, le roi y compris, dans son palais, contre la volonté de Rose. Ensuite, Toscar et Mirette vont informer Psaro qu'ils ont trouvé le héros légendaire et l'emmènent dans le village où il se situe. Pour se faufiler au sein du village, les trois monstres se métamorphosent et Psaro adopte alors un look de troubadour. Il décide de passer la nuit à l'auberge avant de passer à l'action le lendemain. Mais le jour d'après, ils sont réveillés par une soudaine attaque de monstres guidée par Dolph, le frère aîné de Psaro. Sauf que Dolph prétend être Psaro l'exterminateur auprès des humains et exige qu'on lui apporte le héros légendaire. Les villageois sont au courant de la destinée du jeune garçon et refusent de le vendre aux monstres. Mais finalement, le héros apparaît devant Dolph pour se sacrifier et sauver les villageois. Dolph exécute alors le héros et, vu que sa mission est accomplie, il s'en va avec ses troupes. Mais Psaro révèle qu'il s'agissait d'un faux héros et que le vrai est toujours en vie. C'est alors qu'apparaît Amon qui convainc Psaro qu'il faut exterminer tous les humains pour éviter que les monstres ne soient éradiqués avant. N'ayant plus grand chose à faire ici, Psaro s'en va alors en réfléchissant à ce que Amon lui a dit. Le héros, lui de son côté, a entendu le nom de Psaro l'exterminateur et le retiendra en vue d'une future vengeance. De retour à Rose Colline, Psaro annonce alors sa nouvelle intention à sa bien-aimée, qui est bien entendu sous le choc. Le voyant changer, elle prie pour que quelqu'un vienne le stopper. Après ça, le professeur Génome va contacter Psaro pour lui annoncer qu'il a réussi à maîtriser le secret de l'évolution. Le professeur va faire une démonstration en transformant un Médigluant nommé Doc en une humaine avec le secret de l'évolution, sous les yeux stupéfaits de Rose et de Psaro. Doc est un personnage secondaire de Dragon Quest IV qui est venu en aide à Ragnar dans le chapitre 1 de Dragon Quest IV. Dans ce chapitre, il clame aussi sa volonté de devenir humain, ce qu'il avait réussi à faire dans le chapitre suivant de Dragon Quest IV,
On ne savait pas comment, mais grâce à Dragon Quest Monster 3, on le sait désormais. Doc est donc un ami de Ragnar, un humain, et il pense que les humains et les monstres peuvent cohabiter. Et selon lui, Psaro, en tant que métis, sera celui qui rendra ça possible. Le professeur Genome notera cependant qu'il manque un élément important pour que le secret de l'évolution soit complet, le dénommé brassard étincelant. Il donne néanmoins à Psaro de quoi expérimenter ce que Psaro va faire sur les animaux de Rose Colline. En l'absence de Psaro, le héros qui a regroupé des alliés rendit visite à Rose, et cette dernière a trouvé l'interaction plutôt bonne et est désormais persuadée que pas tous les humains sont mauvais. Elle décide à nouveau de convaincre Psaro d'abandonner son plan, mais sans surprise, elle échoue. Elle fait alors la promesse de tout faire pour empêcher son bien-aimé de réaliser son plan, y compris sacrifier leur relation. Les deux vont tout de même continuer leur voyage au sein de Nadiria et vont finir par retomber à nouveau sur le mystérieux gardien qui les a sauvés. Ce dernier va se présenter sous le nom de Arago et va demander l'aide de Psaro. Arago va alors révéler qu'il est également le fils de Randolpho le tyran et qu'il est donc le demi-frère de Psaro. Il explique également que leur frère aîné Dolph est le favori pour la succession et donc que Arago et Psaro sont menacés. Et ainsi, il demande l'aide de Psaro pour se débarrasser d'un dragon qui menace son petit coin de paradis à Nadiria, un endroit où les monstres peuvent vivre sereinement. Et il précise qu'après l'avoir aidé, Psaro pourra très bien rester avec lui, vivre dans ce coin de paradis. Mais une fois arrivé devant ce fameux dragon, ce dernier révèle la supercherie d'Arago. Arago projette en fait de détruire à la fois Nadiria, Zenicia et Terrestria pour devenir roi du nouveau monde ainsi bâti sur les cendres des anciens. Arago propose à nouveau à Psaro de le rejoindre, mais cette fois-ci pour son véritable objectif. Mais au vu de son attachement à Nadiria et surtout à Rose Colline, Psaro refuse et un combat fratricide se déclenche alors. Psaro et ses monstres en sortent vainqueurs et Arago, agonisant, ne trouve étrangement que d'éloges à faire à son frère aîné. Azozoth, l'ami mini-démon de Rose, a trouvé le brassard étincelant qu'il va s'empresser de donner à Psaro, qui va à son tour le donner au professeur Genome pour qu'il puisse parfaire le secret de l'évolution. Durant ce temps, Psaro va contribuer à la résurrection d'Estark. L'Estark tel qu'on le connaît est celui nommé Duma. Actuellement, les âmes des trois entités sont endormies. La secte nommée les Séides de la Trinité cherche précisément à réveiller l'âme des trois entités et Psaro va les rencontrer et va les aider à réveiller l'âme endormie d'Estark Duma. Mais la coïncidence fait qu'à l'instant même où l'âme d'Estark est réveillée, Psaro est informé de la découverte du corps physique d'Estark Duma par des humains dans les mines d'Alpion. Il rassemble ses suiveurs, proclame fièrement le retour d'Estark et commande ses troupes pour marcher vers les mines d'Alpion pour récupérer Estark. Mais lorsqu'ils arrivent devant Estark, ils tombent nez à nez avec les élus et comme dans Dragon Quest IV, ces derniers ont défait Estark à la surprise de Psaro. Et comme dans Dragon Quest IV, ils sont interrompus par Azozoth qui vient rapporter la capture de Rose par des humains. Psaro, fou d'inquiétude, retourne de ce pas à Rose Colline. Le dragon du Zénith lui apparaît alors en vision et il va lui dire qu'il va devoir faire un choix déterminant pour l'avenir du monde. Mais surprenamment, lorsqu'il arrive dans la chambre de Rose, elle se trouve devant lui, saine et sauve, avec Gluber. Tu es revenu pour moi? Ces horribles humains nous sont tombés dessus pour enlever Rose. C'est vrai. Ils m'ont emmené vers la forêt. Mais j'ai saisi ma chance quand ils avaient le dos tourné. Et je me suis enfui. J'ai tout de même eu le temps de le voir. Le meneur du groupe n'était autre que Fulbert Fumeux. Il en avait, après mes larmes de rubis, c'est sûr. Bon, ça suffit. La fête est finie. Fulbert? J'ai tout vu de mes propres yeux. Je les ai vus emmener Rose. Écoute, mon vieil ami. Cette Rose est une usurpatrice. La vraie Rose est toujours en danger. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut aller secourir Rose. Comment peux-tu dire ça? Tu dois me croire. C'est Fulbert qui a tout manigancé. C'est lui qui m'a fait enlever. Franchement, tu vas pas tomber dans le panneau. Je t'en supplie. Tu dois me croire. T'ai-je jamais menti? Psaro ne sait plus qui croire entre Rose et Fulbert. Le joueur peut alors faire un choix, soit de croire Rose, soit de croire Fulbert. Mais c'est un faux choix comme il y en a beaucoup dans la série. Si le joueur décide de croire Rose, Fulbert, dépité, s'en va alors.
s'il décide de croire Fulbert, eh bien Rose se met à pleurer des larmes de rubis, ce qui convainc finalement Psarro que c'est bel et bien la vraie Rose, et Fulbert, dépité, s'en va également. C'est là le choix évoqué par le dragon du Zénith peu de temps avant la scène, et cette décision s'avère être la mauvaise puisqu'il va amener aux événements de Dragon Quest IV. En résumé, c'était bel et bien une usurpatrice et non Rose, et donc Psarro va partir peu de temps après à la recherche de la véritable Rose, sauf qu'il arrive trop tard et elle meurt dans ses bras, le rendant fou de rage. Dans sa colère, il va alors utiliser le secret de l'évolution sur lui-même pour devenir un monstre à 2 têtes verts, mais il va se faire terrasser par les élus, ce qui marque la fin de sa vie. Mais dans ce jeu, Psarro se réveille subitement dans la tour de Roscoline en compagnie de Fulbert et de la fausse Rose. Il assiste à la même scène d'argumentation entre les deux et il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Mais en fait, c'est Fulbert qui a remonté le temps grâce au sable du temps pour amener Psarro en arrière au moment du choix crucial. Cette fois-ci, Psarro choisit de croire Fulbert et ne répète pas la même erreur. Il dispose de la fausse Rose avant de partir au secours de la véritable avec l'aide de Fulbert. Dans son agonie, l'usurpatrice de Rose demande pardon à Amon qui semble alors être l'instigateur de tous ces événements. Dans cette timeline, ils arrivent à temps pour sauver Rose et ils retournent tous les trois à Roscoline. Rose, le malfaisant qui s'en est pris à toi n'est autre qu'Amon, l'un des bras droits de Randolpho. Il voulait attiser la soif de vengeance de notre ami ici présent et le pousser à tout annihiler. Alors, c'était donc ça? Oh, je ne peux plus me taire. C'est vrai que certains humains sont horribles. Ils sont même nombreux. Mais tous les humains ne sont pas mauvais. Certains sont gentils et généreux comme Fulbert. Alors, je te le redemande. Acceptes-tu de renoncer à ton plan d'annihiler l'humanité? Psarro acquiesce. Oh, merci! Eh bien, il était temps. Je suis content que tu te sois enfin sorti cette idée de la tête. Mais ce n'est pas le moment de se relâcher. On a du pain sur la planche. Il faut qu'on aille régler son compte à Amon, et vite. Après multiples péripéties, les trois protagonistes sont interrompus à Roscoline par Arago, qui n'est surprenamment pas mort. Il semble avoir abandonné ses plans et veut se ranger aux côtés de Psarro. En tout cas, il lui donne une sésamite qui lui permet d'accéder au palais d'Amon. Ni une, ni deux, Psarro et son armée se dirigent vers ce palais et il peut confronter Amon et Machax. Après un combat acharné, Psarro et ses troupes viennent à bout d'Amon. Mais ce dernier fait s'écrouler son palais avant de disparaître subitement. À 2 doigts de se retrouver sous les décombres du palais, Psarro, Rose et Fulbert sont subitement téléportés dans un endroit inconnu. Ils y rencontrent une elfe géante, la reine du royaume perdu elfique Telzeta. Ce sont eux qui ont créé les sésamis qui permettent de se déplacer à travers Nadiria. Amon, qui convoitait ce pouvoir, leur a infligé une malédiction, transformant la reine en une zone de Nadiria où il y a mis son palais, et les autres elfes en golems. Psarro, en triomphant d'Amon, avait levé la malédiction. La reine elfique, reconnaissante, accorde un vœu à Psarro. Ce dernier lui dit qu'il veut rejoindre Randolpho pour se venger, et la reine crée alors une nouvelle sésamite permettant à nos héros de rejoindre le repère de Randolpho. Pendant ce temps, Amon et Machax, qui s'étaient enfuis, donnent le bracelet étincelant à Randolpho. Amon suggère à Dolph d'utiliser le secret de l'évolution qu'il a trouvé, mais ce dernier est imparfait. Et Randolpho voit clair dans le jeu d'Amon. Il souhaiterait que Dolph terrasse son père avant d'être consumé par la puissance du secret de l'évolution pour pouvoir ensuite régner sur le monde des démons. Surgit alors Dolph qui porte un coup bas à Amon et ajoutant « Je ne t'ai jamais aimé, Amon ». Plutôt que d'utiliser le secret qu'Amon a trouvé, Randolpho suggère à son fils d'utiliser le secret suprême de l'évolution que Randolpho a trouvé lui-même, mais ce dernier refuse par ego, prétextant qu'il n'en a pas besoin pour se débarrasser de Psarro. Psarro et ses troupes se dirigent vers le palais de Randolpho, où ils sont attendus par Dolph et son armée gigantesque. Les forces de Dolph ont alors l'avantage numérique, c'était sans compter sur l'intervention du héros légendaire et du reste des élus qui viennent aider Psarro pour que ce dernier se concentre sur son frère. Psarro et ses monstres croient battre Dolph, mais ce dernier fait subitement disparaître les monstres de Psarro, le laissant sans défense. Car Psarro ne peut toujours pas lever la main sur les monstres. Je te laisse une chance d'implorer ma pitié. Agenouille-toi et reconnais que tu es un pauvre fou mal avisé. C'est tout ce que j'exige. Que le héros, c'est impossible. Aurais-je mal jaugé la véritable force des élus?
Le moment venu, je jure que je vous tuerai de mes propres mains. Mais ce n'est pas pour maintenant. Retrouvons-nous lorsque vous serez devenu le maître des monstres. Ne prenez pas cette promesse à la légère, exterminateur. Après la chute de Dolph, les monstres de Psaro débarquent pour mener le combat contre Randolpho. Le groupe de Psaro s'aventure alors dans le palais de Randolpho jusqu'à tomber nez à nez enfin avec le tyran. C'est Randolpho. Vous sentez ça? Il est bien plus fort que tous ceux qu'on a affrontés jusqu'ici. Ainsi, ton frère Dolph est mort. Mon seul désir était d'avoir un héritier puissant, digne de ce trône. Tous mes fils ont dû surmonter de rudes épreuves. Je sais que tu es ici pour devenir maître des monstres. Ah bien, sache que j'approuve entièrement. Avant que cela ne soit le cas, tu dois servir sous mes ordres. Qu'en dis-tu? Psaro refuse évidemment la proposition de son père et le combat final commence. Après avoir acculé Randolpho, ce dernier sort le bracelet étincelant et le met à son bras pour utiliser le secret suprême de l'évolution. Il obtient alors une nouvelle forme surpuissante, mais Psaro et ses monstres arrivent tout de même à s'en défaire. Randolpho, dans sa défaite, nomme Psaro son successeur en tant que maître des monstres et lève la malédiction qu'il lui a jetée il y a tant d'années de cela. Il attend désormais donc que son fils l'exécute pour mettre définitivement fin à son règne. Psaro tend l'épée, mais finalement, il décide de ne pas achever son père et refuse de monter sur le trône, bafouant au passage l'honneur de son père, Randolpho le tyran. Psaro et compagnie s'en vont alors du palais. À la sortie, ils sont attendus par le dragon du Zénith qui va les raccompagner à Rose Colline. Son objectif accompli, le dragon du Zénith propose une nouvelle fois à Psaro s'il souhaite abandonner sa partie démon pour devenir pleinement humain. Psaro refuse à nouveau. Le dragon du Zénith laisse alors Rose, Fulbert, Psaro et ses monstres couler des jours heureux à Rose Colline. C'était l'histoire de Psaro dans Dragon Quest Monster 3. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.